Xiaomi a dévoilé en Chine cette semaine le 14 CV, un smartphone milieu de gamme lancé avec pas mal d'atouts, je trouve, et c'est d'autant plus intéressant d'en parler sur la chaîne. C'est le concurrent direct du Honor 200 Pro, dévoilé tout juste il y a quelques jours en France. Ce nouveau joujou est lancé sous l'appellation Xiaomi 14 CV en Chine, mais aussi en Inde. Mais en Europe, c'est à prendre avec des pincettes. Il pourrait être lancé sous l'appellation Xiaomi 14 SE ou plus logiquement Lite, en tout cas ce qui serait le plus cohérent. Rien n'est moins sûr, on va en parler. En termes de design, sans parler de rupture, on constate une différence au dos avec le 13 Lite. On passe d'un bloc photo rectangulaire à un bloc tout en rondeur, qui héberge des capteurs photo prometteurs sur le papier. Je vais y revenir ensuite. Plusieurs coloris sont proposés, bleu, vert avec un effet marbré et noir. Beaucoup apprécient en général sur cette gamme la finesse et la légèreté de ces appareils de la gamme Lite. On conserve ici cette logique, même si je constate un léger embonpoint, 7,5 à 7,8 mm d'épaisseur selon le modèle, pour un poids de 178 grammes. On va pas chipoter, mais c'est 7 grammes de plus qu'auparavant. Cadre en aluminium, ça c'est cool. On va parler de l'écran et une nouvelle fois, c'est du lourd pour du milieu de gamme. Xiaomi ne déçoit pas. C'est un AMOLED légèrement incurvé sur les quatre côtés de 6,55 pouces. Il affiche 2750 par 1236 pixels, Gorilla Glass Victus 2, 120 Hz LTPO. Son grand point fort réside dans son pic de luminosité de 3000 nits. Évidemment, c'est une dalle dont on peut facilement deviner qu'elle est juste excellente pour visionner ses contenus, aussi bien HDR10+ que Dolby Vision, et il ne devrait pas être compliqué d'avoir une excellente visibilité en plein soleil. Xiaomi a visiblement bien travaillé la partie son, à l'instar du Xiaomi 14 qui m'a particulièrement surpris, avec une meilleure homogénéité en termes de qualité et de puissance entre le haut-parleur des appels, situé en haut, et celui de la tranche inférieure. Sur ce nouveau modèle, si j'en crois la marque, on aurait ici une expérience similaire. En termes de performance, ce nouveau modèle, à l'instar du Poco F6 lancé tout récemment, bénéficie de la nouvelle puce de Qualcomm, le Snapdragon 8S Gen 3. Son test arrive très bientôt d'ailleurs. Ce qui sera un excellent atout pour le gaming, on a ici clairement une proposition haut de gamme et qui permettra de jouer à tous les jeux les plus exigeants en termes de ressources dans d'excellentes conditions, le tout associé à 8 à 12 Go de LPDDR5X selon la variante et 256 à 512 Go de stockage UFS 4. En revanche, on ne pourra pas étendre le stockage via microSD. Je ne vais pas parler de l'interface, on reste ici sur de l'HyperOS. Assez logique. Cette nouvelle déclinaison Xiaomi 14 CV, Lite ou SE profite d'une partie photo plutôt soignée. On retrouve tout d'abord à l'avant cette espèce de gélule que l'on a déjà observé sur le 13 Lite. L'an dernier, on avait un 32 mégapixels couplé à un 8 mégapixels pour la profondeur de champ. Autant dire que l'on n'avait qu'un seul vrai capteur exploitable. Cette année, c'est différent. Xiaomi a introduit deux capteurs de 32 mégapixels, un grand angle et un ultra grand angle pour mieux se prendre en photo quand on est plusieurs. Visiblement, ils ont supprimé les petits flashlights frontaux. Sur les selfies, niveau qualité, j'ai pas toujours été emballé par le résultat, mais j'ai l'impression qu'ils ont fourni des efforts. Affaire à suivre, on jugera sur pièce. Chose importante aussi à signaler, ce smartphone est capable de filmer en 4K aussi à l'avant. Cela fait partie des efforts qui sont à souligner. À l'arrière, Xiaomi refait confiance à Leica, et ce dans les 3K. Grand angle de 50 mégapixels, ultra grand angle de 12 mégapixels et téléobjectif zoom 2 fois de 50 mégapixels. C'est un level up assez intéressant par rapport à l'an dernier. Les traditionnels capteurs 8 et 2 mégapixels ont enfin disparu. On va pas parler des qualités de ces capteurs, cependant, Xiaomi signale avoir développé en collaboration avec Leica son objectif semi-lux utilisé sur le grand angle Light Hunter 800, dans le but de donner un coup de fouet, plus de profondeur, de lumière, des bokeh plus naturels, le genre de choses dont on reparlera lors du test. À l'instar du Honor 200 Pro, les modes portrait proposés sont meilleurs, histoire de se rapprocher davantage d'un résultat plus professionnel. Encore une fois, on jugera sur pièce le moment venu. 4700 mAh de capacité de batterie, c'est ici un peu plus que l'année dernière. Et il a une charge rapide de 67 watts, le 0 à 100 en environ 40 minutes. Pas de charge sans fil.
Sur ce point-là, Xiaomi fait un peu moins bien que sur le Honor 200 Pro. Disponible en Chine et bientôt en Inde à partir de 480 €. On peut dire qu'au vu des specs, c'est un prix qui me paraît assez agressif. En France, ce sera combien? Disons qu'en toute logique, on a déjà les Poco F6 et F6 Pro qui sont aux alentours des 400 à plus de 500 €. Avec cette nouvelle déclinaison du Xiaomi 14, on serait plutôt aux alentours, j'imagine, des 700 800 €, peut-être plus. En général, les prix augmentent bien, surtout chez nous. S'il sort en Europe, pour le moment, rien n'est confirmé, même si je pense qu'on peut être assez serein sur la question. Chez nous, il devrait s'appeler Xiaomi 14 Lite, c'est ce qui paraît être le plus logique. Pour ma part, je pense que c'est un smartphone qui me paraît comme ça assez intéressant, qui vient se placer quand même de manière assez astucieuse entre les Poco F6, avec comme point fort surtout une meilleure partie photo, plus de polyvalence. En plus, c'est une montée en puissance sur tous les niveaux par rapport au 13 Lite. Il pourrait peut-être même faire de l'ombre au Xiaomi 14 si son tarif est assez agressif. Qu'est-ce que vous pensez, emballé ou pas? Je veux connaître votre avis. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.